Ce matin, j'avais à cœur de parler de l'Église. On est dans l'Église, donc ça tombe bien. Mais quand je réfléchis à l'Église, alors peut-être que ça vous arrive aussi, je suis émerveillé, étonné de voir la manière dont Dieu a prévu les choses, dont Dieu réussit à rassembler des personnes d'horizons différents autour d'un même nom, Jésus. Je ne sais pas si vous arrive de vous arrêter juste un petit moment et de réfléchir au fait que personnellement, voilà, j'ai grandi en Alsace, j'ai fait toutes mes études en Alsace, j'ai fréquenté une église en Alsace, mais maintenant je suis en Suisse et puis je vous connais, on se côtoie, mais tout cela parce que Jésus l'a voulu. N'est-ce pas merveilleux? Alors pas parce que c'est Stéphane Peter Schmidt, non, c'est pas ça le problème. Ce serait quelqu'un d'autre, ce serait Gaël, c'est Anne, ça peut être n'importe qui. Mais de se dire que Jésus nous réunit autour d'un même nom, n'est-ce pas merveilleux? Autour d'une même cause. Nous sommes toutes et tous issus de milieux, d'horizons différents, mais Jésus, dans sa plénitude, a décidé de nous rassembler. Sans Jésus, pas d'église. Sans Jésus, sans ce que Jésus a fait à la croix, pas d'église. Et c'est un vrai miracle quand on y réfléchit. Un projet tellement merveilleux que nous sommes invités à nous y impliquer. L'église, ce n'est pas juste un bâtiment. Ça, on le sait. L'église, c'est vous et moi. On forme l'église. On est des pierres vivantes. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux, ça? Nous sommes l'église de Christ. Et le titre du message, c'est « Vivre l'Église ». Vivre l'Église. Comment est-ce qu'on peut vivre l'Église? Alors, je ne prétends pas que le message soit exhaustif et que ce soit juste les 3 points qu'il faut suivre, mais c'est trois choses que j'ai relevées dans un texte. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5. On va lire les versets 12 à 25. C'est la fin du chapitre 5, c'est la fin de la lettre que Paul écrit aux Thessaloniciens. Et avant de conclure sa lettre, il donne quelques recommandations. 1 Thessaloniciens 5, les versets 12 à 25. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre tous. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous, veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Amen. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Alors dans ce texte, Paul donne des indications sur la vie du chrétien, donne quelques recommandations avant de laisser les Thessaloniciens, avant de conclure sa lettre sur la vie d'église, sur son fonctionnement. Et on remarque que Paul n'est pas en train de donner un organigramme avec qui fait quoi, avec les titres. Alors bien sûr qu'il y a un cadre qui est donné aussi dans d'autres lettres. Mais ici, Paul soulève une notion de relation. L'importance de dépendre de l'Esprit de Dieu. Il se concentre sur ces choses-là et à plusieurs reprises, il va dire « recherchez le bien » ou alors « ne rendez pas le mal ». Vivre l'Église. Et la première chose que Paul souligne, c'est vivre l'Église en estimant les dirigeants. Intéressant. Nous vous demandons de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ça m'a interpellé.
estimer les dirigeants. Dans certains pays, alors je ne vais pas citer, vous reconnaîtrez peut-être, lorsque quelque chose ne va pas, tout le monde pointe du doigt les responsables, les dirigeants du pays. Certains vont jusqu'à brûler des drapeaux. Certains vont jusqu'à brûler des poupées à l'effigie de certains dirigeants. Lorsqu'il y a un problème, l'homme trouve un bouc émissaire. La faute, c'est à la tête. Ce n'est pas moi. Surtout pas moi. Mais par contre, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Et la femme de répondre, c'est le serpent. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le jardin d'Éden, dans la Genèse. Et c'est un schéma que nous reproduisons depuis notre tendre enfance. Si je regarde mes enfants, j'aurais beau les prendre en faute. Ils vont dire, c'est pas moi. Ah bon, mais moi je t'ai vu. Non, c'est pas moi. Et de soutenir que c'est pas moi, pour ne pas endosser la responsabilité de nos actes et de nos paroles, parce qu'on sait que derrière, il risque d'y avoir une punition. Parce que derrière, on sait qu'il y a des conséquences à nos actes. Alors un petit témoignage, je me souviens, dans mon adolescence, ça fait quelques années maintenant, je me rends compte que les années passent, pour tout le monde. Même si j'ai l'impression que c'était hier, mon adolescence, mais voilà. Ça fait bientôt 20 ans. Waouh. Mais je me souviens que dans mon adolescence, il y a toute une période durant laquelle j'ai commencé à pointer du doigt les responsables de l'Église, à les juger, à les critiquer. Et puis j'avais cette attitude-là dans mon cœur, je disais, mais ce qu'ils font là, ils devraient faire autrement, c'est pas juste. Et au fur et à mesure, j'ai cultivé ça dans mon cœur, et cette attitude ne reflétait absolument pas ce que Paul nous demande dans le texte, c'est-à-dire d'estimer les dirigeants. Je ne parle pas de les mettre sur un piédestal, de les adorer, de les aduler, non, de les estimer, de faire preuve de beaucoup d'amour pour les dirigeants. Et ce n'est pas du tout l'attitude dans laquelle j'étais à ce moment-là, mais Dieu m'a attendu au tournant. À un moment, lui, il a pointé du doigt mon attitude de cœur. Et la réalité, c'est que je critiquais parce que je ne voulais pas mettre quelque chose en règle dans ma vie. C'était plus simple de montrer la faute sur les autres plutôt que de moi-même régler les soucis de chez moi. Je ne sais pas si ça vous arrive. Ça vous arrive? Je suis normal? Je ne suis pas un extraterrestre? Mais je me souviens encore de l'endroit, du lieu, du moment dans lequel je me suis humilié devant les responsables et j'ai demandé pardon pour mon attitude. Dieu m'avait attendu. Et Stéphane, ça va pas ça. J'ai pu demander pardon. Et aujourd'hui, alors même si c'était dur de demander pardon, aujourd'hui je suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir permis de demander pardon, d'aller vers les responsables et de dire, j'ai mal réagi. La tendance humaine de chercher un fautif, de critiquer, nous guette toutes et tous. Et quelquefois, il arrive que nous sommes un peu trop nature avec nos responsables. Parce que nous sommes chrétiens, on peut tous dire, oui, mais de quelle manière ? En nous encourageant à estimer les responsables, Paul appelle à un changement de mentalité. Paul encourage à avoir de l'estime pour celles et ceux qui travaillent pour le Seigneur, ceux qui dirigent et ceux qui avertissent. C'est intéressant de voir que c'est comme si Paul donne chaque fois une précision en plus. Estimez, ayez de l'amour pour celles et ceux qui travaillent pour le Seigneur. Ça, c'est pas trop un souci. En général, ça va bien. C'est assez facile. En somme, ils ont une tâche qui n'est pas simple. Alors, ils ont une responsabilité. On est content peut-être même que ce soit eux qui aient la responsabilité. On n'a pas besoin de la prendre nous. On peut les estimer, c'est très bien. On les envoie en avant. Jacques dit dans le chapitre 3, verset 1, « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En montant sur chair, je sais que j'ai une responsabilité. » Et quand on sait ça, on se dit, mais est-ce que je fais bien d'être devant ? Dans ce cas-là, je trouve qu'il est assez simple de faire preuve d'amour envers les responsables. Mais Paul va plus loin et dit, estimez ceux qui dirigent. Cela implique de se soumettre aux décisions que les dirigeants ou que les responsables prennent. Et là, ça peut commencer à coincer un petit peu. Si mon avis n'est pas pris en compte,
si ma position, je la donne et puis elle n'est pas suivie. Mais Paul va encore un petit peu plus loin. Estimer ceux qui avertissent. Alors là, ça devient compliqué. Comment est-ce que je peux estimer quelqu'un qui vient me reprendre? Alors que dans ma nature première, je dis c'est pas moi. Je ne suis pas responsable. Ça peut devenir compliqué. Vous me suivez? Le pasteur responsable, et j'aimerais nous encourager avec ça, je parle du pasteur, mais on peut parler du pasteur en général, et des responsables, ils ne prennent pas un plaisir viscéral à aller corriger quelqu'un ou à aller reprendre une personne parce qu'il mène une vie de péché. Il n'y a pas un besoin viscéral dans la part du dirigeant d'aller et de dire « tu devrais faire ça autrement ». Je crois même qu'il y a une difficulté, et c'est un combat même pour le responsable de dire il faut que j'aille voir cette personne pour la reprendre. Et dans la Bible, Dieu reproche par l'intermédiaire des prophètes au mauvais berger de ne pas s'occuper de son peuple. On voit ça dans l'Ancien Testament. Dieu reproche par l'intermédiaire des prophètes à certains mauvais bergers, à certaines mauvaises personnes de ne pas s'occuper du peuple. Mais s'occuper du peuple, c'est prendre soin du troupeau, c'est encourager, c'est relever, c'est soutenir, mais c'est aussi avertir. C'est aussi avertir celles et ceux qui se perdent, celles et ceux qui font fausse route. Puis-je rester muet comme une carpe si je sais que tel ou tel frère va visionner des vidéos pornographiques sur Internet? Puis-je rester muet? Je n'ai pas le droit. Ça ne veut pas dire que je dois jeter la pierre, juger la personne. Ce n'est pas ça. Au contraire, on est là pour encourager, dire mais je vais t'aider à t'en sortir. Il y a une porte de sortie pour toi, mon frère, ma sœur, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont peut-être pris au piège avec ça. Et je parle de ça, mais ça peut être la colère, ça peut être l'envie, ça peut être la jalousie. Il y a quelquefois des péchés qu'on étale parce qu'on se dit c'est le gros péché, mais il y a d'autres choses. La colère, effectivement. Je vais t'aider, on va prier ensemble, on va aller ensemble. Mais il y a une responsabilité d'avertir. Et ce n'est pas forcément agréable pour un responsable de relever, d'avertir contre une mauvaise attitude. Mais si personne ne le fait, et que la personne s'enfonce dans le péché, nous avons une responsabilité en tant que responsable. Jacques 5, versets 19 et 20 nous dit « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et que quelqu'un d'autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Quelle responsabilité on a, n'est-ce pas? Mais tout comme ce n'est pas agréable de se faire reprendre, cela implique aussi une remise en question de la personne qui est reprise. Et on voit dans l'histoire biblique les prophètes qui ont été appelés à reprendre le peuple de Dieu. On voit que Jésus a repris les pharisiens et il y a toujours eu de l'opposition. Dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de l'Église, quand Dieu parle à son peuple, « Repentez-vous, menez une vie agréable à mes yeux ». Il y en a qui acceptent, il y en a qui se remettent en question et il y en a qui rejettent. Mais le berger veille à ce qu'aucune brebis ne s'égare. Le pasteur veille à ce que tous suivent le Seigneur, quitte à reprendre quelquefois. Alors quand quelqu'un reprend, ou si quelqu'un un jour vient vous reprendre, ne croyez pas que ce soit contre vous. C'est dans l'amour que ça doit se faire. Il y a la manière aussi. Mais c'est parce qu'il y a un enjeu spirituel. Ayons de l'estime pour nos dirigeants. Et l'expérience montre que très souvent, l'Église est dans ce mode-là. Et je crois que c'est ce que nous vivons aussi ici dans notre Église, des relations saines vis-à-vis des responsables. Je suis dans le conseil et honnêtement, je n'ai pas à me plaindre du contraire. Et gloire à Dieu et merci à vous. Je ne suis pas en train de vous passer de la pommade. Mais il y a quand même cette parole de Paul qui nous dit d'estimer les responsables. Veillons à ce que nos paroles ne soient pas critiques, ne soient pas remplies d'amertume,
Et je me parle à moi le premier, le responsable est trop ceci, le responsable est trop cela. C'est tellement rapide de juger. C'est tellement rapide de souligner ce qui ne va pas. Soyons attentifs à nos paroles. Parce que Moïse nous dit dans Exode chapitre 16, verset 8, il nous dit « Ce n'est pas contre nous », donc le peuple est en train de murmurer contre Moïse et Aaron, et Moïse leur dit « Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Murmurer contre les dirigeants revient à murmurer contre Dieu. » Et comme je l'ai dit, estimer les dirigeants, ça ne veut pas dire les mettre là-haut, sur un trône élevé. C'est simplement remarquer qu'ils ont une tâche qui est difficile et leur témoigner de l'amour. Alors qu'on puisse vraiment continuer dans cette idée-là, dans l'Église, ici, à Gilamont. Et lorsque nous voyons l'Église, regardons-la comme le chef-d'œuvre de Dieu, non pas comme elle devrait être selon mes goûts, selon mes désirs. Elle est belle car elle est voulue de Dieu. Vivre l'Église, c'est aussi justement regarder l'Église comme le chef-d'œuvre de Dieu. L'Église, ce n'est pas mon Église. Dieu l'a voulu belle. Dieu l'a voulu avec des gens différents. Dieu l'a voulu avec des gens avec des talents différents et avec des talents qui sont complémentaires. Nous sommes ensemble les uns les autres pour rendre l'Église belle parce que Jésus, c'est ce qu'il désire pour nous. Et puis, entre parenthèses, ce qui est vrai pour les responsables d'Église, parce que là, on est à l'Église, mais c'est vrai pour les responsables au travail. Vous ne croyez pas ? Il est si facile de juger. Quand je travaillais dans l'agriculture, j'ai été confronté à cela. Il est si facile de juger la direction, de la critiquer, de dire qu'il devrait prendre d'autres décisions, il devrait faire ça autrement. L'idée n'est pas d'être d'accord sur toutes les décisions, mais de les considérer, de considérer les responsables, car ils ont des décisions à prendre que moi-même, je ne voudrais pas prendre. Il y a quelques années en arrière, on est un peu tous devenus des experts en Covid. Nos politiciens avaient des décisions à prendre que je n'aurais pas aimé prendre. Quelles qu'elles soient. On a beau ne pas être d'accord, on a beau être d'accord, il y a des décisions qu'ils ont dû prendre. Et aujourd'hui encore, je parle d'il y a quelques années, mais aujourd'hui, les politiciens, on est en période de votation. Et je peux que vous encourager à aller voter, à exercer votre droit de citoyenneté. Mais il y a des décisions que des fois, on critique et on se dit, mais est-ce que moi, je serais capable de prendre telle ou telle décision avec telle ou telle responsabilité ? Je crois que ce qui est vrai pour les responsables d'Église, il est vraiment vrai aussi dans un peu toutes les sphères dans lesquelles nous sommes. Alors vive l'Église en estimant nos responsables, en estimant nos dirigeants, que ce soit dans l'Église mais aussi de manière plus large. Vivre l'Église par nos relations fraternelles. Ce qui est intéressant, c'est que Paul parle d'abord des dirigeants, et il dit que les dirigeants, il faut les estimer même s'ils reprennent, même s'ils avertissent, mais que derrière, il parle de relations plus générales. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Encore une fois, avertissez. Mais là, il ne parle pas seulement du responsable, du dirigeant, du pasteur. Il parle à tout le monde. Frères et sœurs, c'est plus large, ça englobe tout le monde. Les relations fraternelles. Dieu nous a créés avec un besoin de relationner les uns les autres. Il nous a créés avec ce besoin d'aller vers l'autre. Et ce, dès la naissance. J'ai vu une fois une vidéo, j'ai essayé de la rechercher, je ne l'ai pas trouvée, où il y avait un enfant avec, je crois que c'était sa maman qui était en face. Et puis l'enfant avait ce besoin d'aller vers sa maman, et puis à un moment, la maman, elle a répondu à l'appel de l'enfant, elle l'a pris dans ses bras, et elle a répondu à ce besoin de l'enfant d'avoir un câlin avec sa maman. Et puis une autre fois, l'enfant était toujours assis dans une chaise, et puis il voulait interférer, il voulait rendre des sourires à la personne en face, et puis la personne restait de marbre.
aucun sourire, aucun bras tendu, de marbre. Et l'enfant a commencé à pleurer. L'enfant a changé d'attitude parce qu'il a senti qu'il n'avait plus ces relations. Il a senti qu'il n'avait plus cette possibilité d'interférer avec l'autre. Et on a besoin d'interférer les uns les autres. On a besoin des relations pour développer un cercle social. L'humain a besoin de cela pour se développer. Mais autant on en a besoin, autant ces relations peuvent être compliquées. Elles peuvent être difficiles à gérer. Mais Paul donne quelques encouragements quant à la manière dont nous pouvons vivre ces relations saines dans l'Église. Paul déjà intègre toute la communauté. Il n'y a plus juste les responsables, il intègre toute la communauté et il donne une série d'impératifs. Il encourage chacun à se mettre en mouvement. Et c'est là la beauté de l'Église, lorsque toutes et tous se mettent au service de l'autre pour aider, pour réconforter, pour soutenir, pour reprendre, et tout cela avec patience dans le Seigneur. C'est ce que Paul souligne, faites-le avec patience. Reprendre avec patience. Ça veut dire qu'on n'est pas là avec le fouet pour taper sur la personne et lui dire « tu fais pas bien ». Tu dois changer d'attitude. Il y a une manière de faire. On peut accompagner la personne, de dire on va avancer ensemble. Et dans le contexte de la lettre aux Thessaloniciens, Paul pointe probablement une attitude particulière. À ce moment-là, plusieurs pensant que le Christ allait revenir sous peu, avaient cessé de travailler. Et ils vivaient sous le dos de la communauté. Et Paul demande de reprendre ces personnes qui vivent dans une sorte d'oisiveté, qui ne travaillent plus, qui disent « Jésus va revenir, donc j'ai plus besoin de travailler ». Et puis je vis sur le dos de la société. Paul est en train de reprendre cette manière de vie désordonnée, mais de manière générale, cette notion de mener une vie désordonnée intègre une notion de ce qui n'est pas conforme au message de l'Évangile. Alors, soyons des encourageurs, des bâtisseurs. Paul nous encourage à poursuivre le bien en toutes circonstances. Dans la version que j'ai lue en second 21, il parle de rechercher le bien. Rechercher le bien. Rechercher toujours le bien. Dans d'autres versions, il dit poursuivez le bien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être poursuivi par quelqu'un. Ça vous est déjà arrivé ? Ça m'est déjà arrivé de poursuivre mes enfants. On me dit, oh là, pourquoi il poursuit ses enfants ? Je poursuis mes enfants si je vois qu'il y a une route. Et puis, d'ailleurs, encore récemment, c'était pas un de mes enfants, mais j'étais à l'école. Et il y avait, pas plus tard que la semaine passée, il y avait un petit garçon qui avait une balle. Et dans la cour de l'école, c'est en descente. Et puis il y a une grande route qui passe juste à côté, et puis le petit garçon a laissé sa balle commencer à rouler. Et j'ai vu de loin, je me suis dit, bon, la maman, qu'est-ce qu'elle fait ? Je regardais du coin de l'œil, et voilà que la balle commence à partir, et puis je vois que la balle va de plus en plus vers la route. Et le petit garçon de suivre la balle, je me dis, non, là, il faut que j'y aille. J'ai commencé à courir, pour pas que le petit enfant se fasse écraser par une voiture. La balle, elle a continué à rouler sur la route jusque tout en bas. Mais au moins le petit garçon était sain et sauf. Poursuivez le bien. Poursuivez le bien en toutes circonstances. Peu importe ce qu'il y a en face, poursuivez le bien. Et il y a une notion de combat. De chercher le bien en toutes circonstances, c'est pas quelque chose d'inhérent à la nature humaine. Jésus a dit en Matthieu 5, 44, « Je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. » Difficile. Poursuivez le bien, aimez vos ennemis. C'est pas quelque chose de naturel, bien au contraire. Des fois, on a envie de réagir. Des fois, il y a des relents de notre vieille nature qui commencent à remonter. Ça vous arrive ? Quelqu'un qui vous a fait une méchanceté. Et là, tout d'un coup, la nouvelle nature que Jésus a mis en nous, il y a l'ancienne qui reprend du poids. Je t'aime, mais
se faire violence. Poursuivre le bien dans mes relations avec mes voisins qui font du bruit. Alors que le dimanche matin, je veux me lever et qu'ils mettent la musique à pas possible jusqu'à 11h minuit. Poursuivre le bien parce que mes voisins se moquent de moi ou parce que mes collègues savent que je vais à l'église le dimanche matin et que je ne fais pas la grasse matinée. Poursuivre le bien avec un collègue qui me cherche des ennuis. Poursuivre le bien avec mon chef qui ne m'a pas octroyé l'augmentation que j'aurais voulu et que j'ai demandé. Soyons des bâtisseurs de ponts avec les autres et pas des démolisseurs. Je me parle à moi en premier. Martin Luther King a écrit « Nous avons appris à voler dans les airs comme les oiseaux, à nager dans les océans comme des poissons, mais nous n'avons pas encore appris à marcher sur terre comme des frères. » Je répète, nous avons appris à voler dans les airs comme des oiseaux, à nager dans les océans comme des poissons, mais nous n'avons pas encore appris à marcher sur terre comme des frères. Si souvent, nous ne sommes pas dans cette notion de créer un pont avec l'autre, de chercher le bien. Nous avons besoin d'être renouvelés dans nos relations pour accueillir, pour encourager, pour reprendre aussi quand c'est nécessaire. Mais tout cela dans l'amour, avec la patience que Jésus nous donne. Les relations dans l'Église entre frères et sœurs passent par le soutien de celles et ceux qui souffrent, celles et ceux qui craignent, celles et ceux qui sont plus faibles. Et il n'y a pas de mal à être plus faible. Et je ne parle pas seulement de personnes fragiles physiquement. Il y a les jeunes chrétiens. Soyons de ceux qui bâtissent des ponts avec les jeunes chrétiens. De dire, on va faire un bout de chemin ensemble. On va marcher ensemble. Il a été question dans l'introduction de tous ces événements qui se passent de par le travers le monde, qui peuvent ébranler. Le jeune chrétien ne sait pas forcément que tout ça est sous le contrôle de Dieu. Soyons attentifs, d'encourager, de bâtir des ponts, d'entourer. Et Paul sait que l'homme n'a pas cette tendance première. Du reste, Jésus nous dit que la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, soyons attentifs à nos paroles. Soyons de celles et ceux qui allons entourer, qui allons relever les autres. Colorons l'existence de notre entourage en cherchant à pratiquer le bien, à le poursuivre en toutes circonstances. Mais pour ça, on a besoin de Dieu. Et c'est la dernière chose que j'aimerais relever, c'est vivre l'Église en prenant soin de notre être intérieur. Prendre soin de notre être intérieur, de notre piété personnelle. Vivre l'Église en estimant les dirigeants, vivre l'Église de par nos relations fraternelles les uns avec les autres, parce qu'on interfère les uns avec les autres, vivre l'Église en prenant soin de notre vie intérieure, de ma piété personnelle. Et c'est à quelque part peut-être le commencement de toute chose, je finis par ce point, mais c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Être ancré en Jésus, maintenir un degré d'intimité avec mon Dieu. De ce que nous vivons avec Dieu dans le lieu secret, de ce que nous cultivons avec Dieu dans le lieu secret, dans le secret de nos cœurs, dépend la manière dont je serai avec mon entourage. La manière dont je vais juger mes responsables au travail, la manière dont je peux juger les responsables à l'église, la manière dont je peux juger les politiciens, reflète sans doute la manière dont je vois Dieu. La manière dont je suis avec mes frères et sœurs dans l'église peut refléter la manière dont je suis avec mon entourage jour après jour, ou au contraire. Je suis beau à l'église, mais je suis imbuvable la semaine. Ma vie intérieure, ma piété personnelle. On pourrait se dire que c'est chose impossible, des fois. Je ne sais pas si ça vous arrive d'être découragé, de se dire mais j'aimerais tellement faire le bien, le poursuivre, le pratiquer, et puis je me suis encore loupé, j'ai encore été mauvais. Mais Jésus, plutôt Paul, je crois que c'est Jésus qui nous appelle d'ailleurs, qui est fidèle. Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 24,
Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et ce message se veut vraiment encourageant. Imaginez un instant la manière dont notre attitude peut transformer le monde qui nous entoure. La manière de notre attitude peut transformer le monde qui nous entoure. Au lieu de me plaindre de ce que je n'ai pas, par exemple, Paul nous encourage à être dans la reconnaissance. Au lieu de me plaindre de ce que je n'ai pas, je regarde ce que j'ai et je me complais et je me plais dans ce que j'ai. Si souvent on regarde ce qu'il y a à côté et puis on se dit j'aimerais encore ceci ou j'aimerais encore cela, mais c'est un changement total de paradigme, un changement total de pensée. Au lieu de m'emporter dans telle ou telle situation parce que j'ai toujours une colère qui brûle en moi, je prie intérieurement que Dieu me donne la paix, la sagesse de bien réagir. Mais qu'est-ce que c'est compliqué quand je me sens floué aussi, quand je suis trahi, de ne pas réagir de manière forte. Mais il y a la vie de l'Esprit en moi, et il y a son œuvre de transformation en vous et moi, qui nous permet d'être dans la joie. Être dans la joie même dans les afflictions. Est-ce possible ? C'est ce que Paul nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Soyez dans la reconnaissance. Être dans la joie, en tout cas, avoir la joie du salut. De savoir que j'appartiens à Jésus. Prier sans cesse. Mais comment est-ce possible ? Je crois qu'il y a la prière qu'on prend quand il y a le moment de culte personnel. Mais prier sans cesse, c'est prier sur le chemin de l'école. Dire, Seigneur, je te remets cette journée, je te remets mes enfants. Seigneur, comment est-ce que je peux être un témoignage ? Prier sans cesse, c'est tout d'un coup penser à telle ou telle personne, tel ou tel frère et sœur dans l'église et dire Seigneur, je te demande de la bénir. C'est ça, prier sans cesse. Quand il y a un sujet qui me vient me dire mais je le remets au Seigneur. Prier sans cesse. Prier en travaillant. Il y a une chanson qui dit siffler en travaillant, je crois. Alors, prions en travaillant. Prions en travaillant. Prions en allant faire les courses. Avec la caissière, en faisant à manger, dans toutes peut-être les tâches quotidiennes, être dans la reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas commun à la nature humaine, être reconnaissant. Et pourtant, être reconnaissant nous décentre de notre propre nombril et nous permet de prendre du recul sur ce que j'ai et sur ce que d'autres n'ont pas. Je ne parle pas ici en Suisse, mais de manière beaucoup plus large. Et ces impératifs que Paul utilise décrivent une attitude de cœur. Nous avons besoin d'être marqués quotidiennement par le Saint-Esprit qui œuvre. Celui qui nous a appelés est fidèle. Celui qui nous a appelés œuvre en chacun d'entre nous. Et nous avons besoin d'être remplis tout à nouveau de l'Esprit de Dieu, jour après jour. Et je crois que de ce que nous vivons intérieurement dépendra la manière aussi dont nous appréhenderons les événements. Nous voyons qu'il y a un flot massif d'informations. On ouvre Internet et des guerres à droite, des guerres à gauche, telle ou telle catastrophe qu'il y a eu. Il y a tellement d'informations. Mais quel est notre premier filtre ? Quelle est notre source de données pour analyser tout ça ? Quelle est ma base de données pour analyser ce qui se passe ? La parole de Dieu. Et ça fera en sorte que je ne me laisse pas séduire par toutes sortes d'idées fausses, parce que je suis ancré en Dieu, parce que ma vie personnelle est ancrée en Dieu. Alors soyons encouragés ce matin à nous connecter à l'Esprit de Dieu, à chercher toujours plus sa face. Paul, je vais relire ce verset. Paul encourage à ne pas éteindre l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Éteindre l'esprit, c'est tellement facile de ne plus écouter cette petite voix qui nous guide au quotidien. Mais Paul aussi parle de la prophétie et je crois qu'il y a une bénédiction à travers la prophétie. Nous pratiquons aussi les paroles de connaissance de la prophétie ici. Et vraiment, j'aimerais nous encourager. Quand il y a quelque chose que vous avez qui brûle sur votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Ne le gardez pas pour vous. Quelquefois, on est timide et puis on se dit « Seigneur, si c'est vraiment toi,
qu'il y ait quelqu'un d'autre qui dise quelque chose qui ressemble, et alors je saurai que je peux dire cela. 1 Corinthiens 14, 11 nous dit aspirez donc au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Je crois qu'il y a une bénédiction à travers de la prophétie, que Dieu parle à son peuple, à travers son peuple, et que nous sommes tous appelés à recevoir quelque chose de Dieu. Et si vraiment il y a une timidité qui est là, ce que je peux comprendre, approchez-vous d'un responsable, et puis simplement partagez la chose. Et ensemble, on peut cheminer. Aspirer au don de la prophétie. Pourquoi est-ce que c'est si important ? Dieu parle à travers son peuple, pour son peuple. Dieu donne des paroles pour encourager, pour relever aussi. Alors n'éteignons pas l'esprit, continuons à pratiquer les dons spirituels, continuons à chercher la face de Dieu, continuons à chercher ce renouveau dans le Saint-Esprit. Et encore une fois, et j'en arrive gentiment à ma conclusion, Paul finit toutes ses recommandations en disant de ne pas faire le mal. C'est comme si cette notion de rechercher le bien était le fil conducteur. Recherchez le bien, ne faites pas le mal, ne rendez pas le mal pour le mal. Jésus a dit, c'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. Le monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. L'Église de Dieu, c'est par l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout et rien. Plutôt tout et son contraire. Ça ne veut pas dire qu'on doit accepter des attitudes abusives. Ce n'est pas du tout là le sujet. Je crois qu'il y a aussi ce besoin de reprendre suivant comment. Aimer l'autre, accueillir l'autre, encourager l'autre, l'accompagner, jour après jour. Alors soyons ces bâtisseurs de ponts, ceux qui marchons comme des frères sur la terre. Vive l'Église en estimant les responsables, vive l'Église par nos relations fraternelles, vive l'Église en prenant soin de notre vie intérieure, en prenant soin de notre piété personnelle, en étant connecté au Saint-Esprit. Celui qui vous appelle est fidèle et il le fera. Amen. Celui qui vous appelle est fidèle et il le fera. Nous avons besoin d'être connectés à celui qui nous appelle, à Jésus, à son Esprit.